Avant de commencer la vidéo, une petite FAQ rapide. Donc, le tableau est là pour te donner des paris en fonction des cotes Bet365 Pinacle, comme on verra après. Cependant, ces paris peuvent être placés sur n'importe quel bookmaker. Tu peux utiliser le tableau et jouer sur Winamax, Unibet, BetClick, même au tabac, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Ensuite, on cherche des cotes environ de 2 et plus, c'est-à-dire équipe à domicile avec une cote à 2, le match nul à plus de 3 et l'équipe extérieure à plus de 2. Tout simplement parce que c'est globalement dans les paris sportifs la fourchette de cote où on a le plus de data. Donc c'est beaucoup plus simple de trouver des résultats précis. Et pour terminer, ce tableau est utilisable, comme je viens de le dire, en pré-match et en live betting. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est très simple, c'est qu'on va essayer de trouver des bêtes sur la Ligue des Nations. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est des cotes à plus de 2. Donc, par exemple, Belgique-Italie. Grèce-Angleterre, 1,91 l'Angleterre, on peut essayer. Slovénie. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de trouver des bêtes en pré-match sur les matchs de Ligue des Nations. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Belgique-Italie, puisque là, c'est des cotes qui sont supérieures à 2. Grèce-Angleterre, on peut essayer, puisque c'est une cote qui sera supérieure à 1,90. Slovénie-Norvège, oui. Et ensuite, concernant le reste, tout dépendra des likes, des commentaires sur cette vidéo. Si c'est intéressant, je ferai une vidéo pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Donc là, on a dit Belgique-Italie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les codes d'ouverture Pinacle et les codes d'ouverture Bet365. Donc, comment on fait? On met sa souris sur la cote de l'équipe à domicile et on voit Opening Odds à 2,32. Donc là, on va aller sur la case verte ici, Pinacle, puisque les cases vertes, c'est les codes d'ouverture et les cases rouges, ce sont les cotes de fermeture pour le live betting. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pré-match, donc c'est les cases en vertes qui vont nous intéresser. Donc là, on va cliquer pour l'équipe à domicile, donc on a dit que c'était 2,32. Donc là, on va s'accorder une marge d'erreur. Comme d'habitude, on va prendre 2,32, 2,31 et 2,33. Ensuite, on va prendre l'équipe extérieure, 3,05. 3,05 qui est ici. Donc 3,05, 3,04 et 3,06. Voilà. Et le match nul à 3,31. Donc 3,31, 3,30 et 3,32. Ok, donc là, le tableau nous donne 8 résultats. Donc c'est encore beaucoup. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout simplement filtrer avec les codes d'ouverture Bet365. Donc 2,38, on n'a pas. On va regarder le match nul. 3,25. 3,25, on a. Alors, hop. Et voilà. 3,25. Ok, maintenant, on va regarder la cote d'ouverture de l'équipe à l'extérieur. Donc, cote à 3 qui est ici. Et donc, ça donnerait un résultat favorable pour la Belgique. Donc, ce qu'on peut tout simplement venir faire, c'est prendre par exemple la Belgique en dronobet. Donc là, hop, dronobet. Et on peut voir que c'est une cote de 1,85. Donc, comme je viens de le dire, la Belgique en DNB. Je me positionne pas sur un overgoal, tout simplement parce que c'est beaucoup trop aléatoire, parce que là on peut voir que sur les deux matchs que le tableau nous sort, ici c'est 1-0 pour l'équipe à l'extérieur, et ici c'est 4-0 pour l'équipe à domicile. Là on a but en première mi-temps, pas de but en deuxième, là on n'a pas de but en première, et on a des buts en deuxième. Donc pour moi je pense que le seul résultat fiable, ce serait le Drunobet de l'équipe à domicile, donc la Belgique. Après, donc on va remettre tout à zéro. On va essayer Grèce-Angleterre. Donc 4,73 la cote d'ouverture de la Grèce. Donc 4,73, 72 et 74. Ensuite, l'Angleterre 1,72. Ça me paraît un peu bas par contre. 1,72, 1,71 et 1,73. Ok, maintenant le match nul qui est à 3,66.
3,66. Vous voyez, on n'a que 3,65. Donc on ne prend rien pour le match nul. Et on va se diriger directement sur les cotes bet 365 d'ouverture. Donc cote à 5, la cote d'ouverture de la Grèce. Et donc là, ça nous donne trois résultats. Les trois résultats sont victoire de l'équipe extérieure, victoire de l'équipe extérieure, victoire de l'équipe extérieure. Donc en l'occurrence l'Angleterre. Il y a eu plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et surtout, je pense qu'on peut se placer sur un over goal de l'Angleterre. Donc du style un over 1 goal selon la cote ou un over 1,5 goal, c'est-à-dire que l'Angleterre doit mettre au minimum 2 buts pour gagner si on prend le 1,5. Et si on prend le over 1 goal de l'Angleterre, si elle marque un seul but, on est remboursé. Et si elle met plus de 1 but, on gagne le bet. Donc pour moi, je pense que le plus intéressant à faire, c'est de prendre un over goal sur l'Angleterre. Et d'attendre la seconde mi-temps pour prendre un over. Je pense que le over 1,5 but peut être intéressant en deuxième mi-temps, puisque là on peut voir que la moyenne c'est 2 buts, puisque là c'est 2 buts, 2 buts et 1 but. Donc voilà, donc pour moi, sur le match Grèce-Angleterre, over goal de l'Angleterre, à la limite, si la Grèce vient marquer en premier, on peut prendre un double chance, voire un draw no bet sur l'Angleterre, puisque le tableau nous dit en pré-match que l'Angleterre ne perdra pas la rencontre. Et le troisième match, c'est Slovénie-Norvège. Donc, 3,20 pour l'ouverture Slovénie. Donc on va prendre 3,20, on va prendre 3,19 et on va prendre 3,21. Ok. Ensuite, équipe extérieure 2,33. Donc 33, 32 et 34. Là, on va regarder le match nul pinacle, 3,15. Donc là, on a 3,14, 3,15 et 3,16. Ok. Donc là, déjà, sans utiliser les filtres Bet365, on peut voir que ce sera un match avec en moyenne au minimum 2 buts. Parce que là, il y a 4 buts, 1 but, 4 buts, 2 buts, 2 buts. But en première mi-temps, puisque là, il y a 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Et donc, moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à filtrer. Donc, 3-10, 3-10, on a là. Ensuite, 3,25 est-ce qu'on a en dessous. Et l'équipe extérieure, 2,30. 2,30 ici. Donc en gros, ça nous donne deux matchs nuls et victoire de l'équipe à l'extérieur. Moi personnellement, je pense que on serait totalement légitime de prendre le over goal mi-temps et de prendre le match nul sur la Slovénie contre la Norvège. Donc voilà, si vous souhaitez avoir les autres bets en pré-match sur les matchs de Ligue des Nations, c'est très simple. Vous le dites en commentaire, vous lâchez un like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et je ferai la vidéo. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email, tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing de championnat où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.